Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Salut tout le monde et bienvenue à Balado d'idées. Je m'appelle Mylène et je suis ici avec Amy et Emerson. Nous sommes des élèves de la 6e année de l'école Pointe-des-Chênes située à Saint-Anne au Manitoba. Aujourd'hui, dans notre épisode intitulé « Chaque bouchée raconte une histoire », nous allons vous parler de l'objectif Fin Zéro. Cet objectif fait partie des initiatives lancées par plusieurs pays, y compris le Canada. Nous allons explorer ce sujet et partager des informations intéressantes. Bonne écoute! Amy, c'est quoi le projet Fin Zéro? Le projet Fin Zéro est l'un des 17 objectifs de développement durable, ou EDD comme ils les appellent. Il vise à améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde, tout en protégeant la planète pour les générations futures. Et quel est le but spécifique de l'objectif Fin Zéro? Bonne question. Le but de l'ODD Fin Zéro est de faire en sorte que tous les enfants aient accès à un repas nutritif à l'école afin de pouvoir apprendre et participer aux activités. Maintenant, c'est le temps pour la nouvelle! Aujourd'hui, dans notre chronique, on parle d'un projet qui vise à résoudre un problème qui touche des millions d'enfants partout dans le monde. Oui, d'après des études récentes, plus de 72 millions d'enfants vont à l'école le ventre vide, simplement parce qu'ils n'ont pas eu assez à manger avant de quitter la maison. Cela peut affecter leur capacité d'apprendre. Exactement. Il se peut qu'ils n'aient pas accès à un repas nutritif. Cela affecte non seulement leur estomac, mais aussi leur apprentissage. Les enfants affamés ont plus de difficultés à se concentrer et à retenir des informations et à réussir leurs évaluations. C'est important de créer des initiatives dans nos écoles afin d'aider tout le monde et de s'assurer que chaque enfant ait la même opportunité de réussir dans ses études. Nous vous présentons maintenant Mme Joanne Lucien. Elle est la conseillère ici à l'école Pointe-des-Chênes et elle supervise le programme de nutrition qui vise à s'assurer qu'il n'y a pas de faim dans notre école. Merci d'être ici avec nous, Mme Joanne. Pourquoi avez-vous commencé ce programme? Depuis que je travaille à l'école Pointe-des-Chênes, il y a plusieurs élèves qui viennent me voir pour me demander de la nourriture. J'avais toujours des choses à offrir dans mon placard, mais ce n'était pas des choses de santé. C'était des choses faciles à offrir comme des barres de granola et des nouilles. Les élèves ne peuvent pas apprendre s'ils ont faim. Alors, nous voulions donner accès à la nourriture nutritive à tous les élèves. Nous voulons éliminer la faim et promouvoir la bonne santé mentale. Si on a faim, on a de la difficulté à se concentrer, donc c'est impossible d'apprendre. Ce programme donne accès à de la nourriture nutritive qui aide aux élèves à se concentrer. De plus, la nourriture nutritive est essentielle pour nos cerveaux. Quel type de collation offrez-vous dans le programme? Bon, cet octroi que nous avons reçu est pour donner accès à de la nourriture nutritive. Alors, seulement la nourriture nutritive qu'on offre. Alors, cette nourriture peut être très dispendieuse et ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'en acheter. Je veux jamais qu'un enfant ait faim et je veux jamais qu'un enfant ait de la difficulté à se concentrer à l'école à cause de sa faim. Comment sommes-nous capables d'offrir cette collation? D'où vient l'argent?
Là, nous avons fait demande et nous avons reçu un octroi de Child Nutrition Council of Manitoba. Cet argent nous permet d'acheter la nourriture que nous offrons aux élèves dans l'école. Comment déterminez-vous quels élèves peuvent prendre une collation? Cette nourriture est accessible à tous les élèves de l'école. Tout le monde peut en prendre. Voyez-vous une différence depuis que vous avez commencé le programme? Les enseignants m'ont dit qu'ils voient une différence. Les élèves sont plus capables de se mettre à la tâche. Finalement, qui vous aide avec le programme? La classe de leadership avec M. Alex Tétrault m'aide à mettre ce programme en place. Les élèves m'aident à choisir la nourriture que je commande. Ils offrent des suggestions d'items à essayer. Les élèves coupent et préparent la nourriture. Ils mettent la nourriture dans des portions qui sont faciles à prendre. Nous avons un bol pour chaque classe qui en veut. Et de plus, il y a toujours un plein bol au bureau. Les élèves distribuent les bols à tous les matins. Ils font même des muffins lorsqu'ils remarquent que nous avons des fruits trop mûrs. Ils font aussi tout le nettoyage de la cuisine lorsqu'ils ont fini. C'est un bon travail d'équipe. Je ne pourrais pas le faire sans eux. Madame Joanne, nous aimerions vous remercier d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Le programme de nutrition est très généreux. En tant qu'élèves, nous sommes reconnaissants de votre effort pour éliminer la faim dans notre école. Salut, je suis Kaliane et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques projets que vous pouvez initier dans votre école si vous n'avez pas un programme de collation comme le nôtre. Pourquoi ne pas créer une boîte de collation dans votre école? Tous les élèves pourraient être encouragés à apporter une collation d'extra de temps en temps afin de contribuer à la boîte, ou encore à apporter une boîte de bord de granola une fois par mois. La collation pourrait être gardée au bureau de l'école pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez également préparer un sac de dîner en extra au début de la semaine avec un repas simple et de collation, puis l'offrir à l'école. Les adultes pourront ensuite le remettre aux élèves qui n'ont peut-être pas de dîner. Finalement, pourquoi ne pas organiser une collecte de fonds, comme une vente de pâtisserie ou une activité spéciale? L'argent recueilli pourra servir à acheter des collations pour l'école. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour nous assurer qu'aucun élève n'a faim. Cela conclut notre épisode. Merci d'avoir été à l'écoute de Balado d'idées. On espère que cet épisode a vous permis de mieux comprendre l'importance de l'objectif fin zéro. On vous lance un défi. Cette semaine, essayez de poser un geste concret comme éviter le gaspillage alimentaire ou partager un repas avec quelqu'un dans le besoin. N'oubliez pas que chaque petit geste peut faire une différence. À la prochaine! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!